Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sociétale, matérielle, financier, job, pas de job, association, enfin bref, tout ce que la société nous transfère d'imposer parfois et puis de beau aussi souvent. Lors de la guidance générale, donc c'est un petit peu le principe, les guidances générales, elles vous donnent des tempos sur donc d'abord l'aspect général, après vous avez trois colonnes qui sont spécifiques et que je reproduis dans les clés pour essayer d'aller trouver au maximum un petit peu plus de précision. Vous savez que le temps est fluide, donc bon voilà, ce qui se vit aujourd'hui peut être vécu hier ou sera vécu demain. Le temps ne connaît pas, les énergies temporelles ne connaissent pas le chronomètre et surtout notre heure solaire. Lors de cette guidance sur le plan matériel et financier, Gaïa vous avez sorti cette carte du héros. Cette carte du 12 de feu qui est magnifique, qui est une carte d'abondance, mais pas que. Alors pourquoi l'abondance? Parce qu'ici on voit la représentation de l'ours. Euh, on a un énorme pentacle derrière. Et donc c'est soit vous qui prenez cette position de héros et qui est votre propre acteur et votre propre architecte dans la matière, soit c'est une personne autre qui vient à vous sur cette période. D'où vous venez, mes amis Balance, pour aller vers cette abondance et cette force, hein, parce que le héros, c'est aussi la puissance de l'ours, c'est aussi la force. On verra où vous allez et bien sûr une colonne pour un petit peu plus long terme, sachant que ça sera au maximum jusqu'à décembre, fin décembre en ce qui me concerne. D'où vous venez, pardon, de l'ermite. Euh, donc, il semblerait que vous trouviez, grâce à cette position de héros que vous prenez, ou encore une fois, qui est une tierce énergie, on va monter les lignes pour essayer de voir ce qu'il en est, mais il semblerait que vous trouviez la sortie ici et la lumière. J'aime à rappeler que ces cartes donc, de ces arcanes majeurs, qu'on pense souvent négativement, moi, je les aime, comme j'aime la tour, comme j'aime parce que je rappelle mon attachement à la Lune et au phénomène lunaire. D'ailleurs, 9 septembre aujourd'hui, nous sommes sur une pleine Lune. Je vous rappelle, peut-être, bah, vous me direz si ça vous intéresse, que cet élément Lune est très très important pour moi et dans mes vibrations. Je crois et je vis véritablement très fortement les phénomènes lunaires, le phénomène des marées pour ne citer que le plus connu, mais il y en a tellement d'autres. Je vous rappelle que la pleine lune est un levier de conscience et que la nouvelle lune est un levier d'action et que donc entre les deux, le levier de conscience, on est plein dedans. Hein, je vous fais cette guidance, nous sommes le 9 octobre et donc on est plein dedans. Qu'est-ce que l'ermite? C'est un levier de conscience et comme par hasard, elle sort le jour de la pleine lune. L'ermite, c'est aussi une carte fondamentale parce qu'elle permet une introspection, elle permet de poser des jalons, de savoir ce qu'on veut pas, c'est un moment d'introspection fondamental dans une vie et dans un cycle. C'est très très important de ne pas toujours aller tête baissée. Alors je donne beaucoup de conseils. Je vous avoue qu'il faut aussi que je balaye devant ma porte, hein, comme tout le monde, comme vous et moi. Et c'est ce qui fait aussi cette belle connexion, c'est que je suis comme vous. Et donc, ça me rappelle l'importance que je pourrais éventuellement avoir aussi à faire ça en ce qui me concerne, bien que je ne sois pas balance. On va donc voir jusqu'où ça va, donc ce levier de conscience, hein, parce que c'est vraiment ça, qui vous amène donc à une très très forte puissance et une très très forte abondance. Donc pour aller où, amis balance, sur ce mois d'octobre, et un peu plus, ou voilà, ou un petit peu dans le passé, encore une fois, gardez votre libre arbitre et pensez que les énergies sont fluides. Vers l'empereur. L'empereur,
c'est une carte d'ordre. C'est une carte aussi de réussite. C'est une carte de conquérant. Ne pas oublier que l'empereur, hein, pour ne citer que le plus connu, César, mais avec César, non, on ne va pas faire d'humour là-dessus, mais c'est quelqu'un qui est parti au combat, qui est parti vraiment pour gagner, pour conquérir. Et on est véritablement ici sur deux forces conquérante, vraiment très important. On va bien sûr monter les lignes et voir ce que vous allez conquérir, mais il semblerait que d'une situation sombre, parce que c'est la définition de cet arcane majeur de l'ermite, on a du sombre, mais encore une fois, c'est du sombre pour aller vers une lumière, et là, elle est véritablement très abondante. Quels sont vos atouts? Quels sont vos atouts, ami Balance, donc sur cette période de nouvelle lune, de levier de conscience, de pleine lune, pardon, de levier de conscience, d'envie, me dit-on. Ah, alors, quelles sont vos envies? J'essaie d'aller vite, hein, parce que je sais qu'on me reproche de pas aller assez vite. Mais il me faut ma connexion, vous le savez maintenant. Alors, votre, votre levier, je vais les prendre dans l'ordre. 3 d'épée. Votre levier, votre force, votre atout, le 3 d'épée. Qu'est-ce que le 3 d'épée? C'est un cœur brisé. Quand il est en atout, ça veut dire de deux choses l'une. Soit vous passez à autre chose et que les plaies sont désormais fermées et soignées. Soit vous prenez cette énergie de tristesse, cette énergie de mal-être, cette énergie de poignard, de trahison, me dit-on. C'est pas la carte de la trahison pourtant, mais bon, voilà, c'est aussi ce que je ressens. Comme une force, puisque c'est un atout. Et que ne pas oublier qu'un loup blessé, hein, qu'un animal sauvage blessé, c'est un animal qui va avoir une énergie. Et je vous dis ça parce que 2 fois dans les deux decks, que ce soit dans le deux deck de ce paquet-là, il y avait la force, et que ce soit dans le deux deck de ce paquet-là, il y avait la force aussi. Ça vous donne une force intérieure énorme. J'en ai fait fi de ces deux autres decks, et vous voyez, mes guides et ceux qui m'entourent pour vous apporter des éclaircissements me disent il y avait deux autres decks, tu aurais dû en parler. Et ben voilà, j'en parle. Voilà, deux autres decks que je vais vous présenter. Donc, celui-là et celui-là. 2 fois la force, c'est pas rien. Et je me suis dit, bon, je sais pas, ça m'a pas parlé. Et là, bah voilà, on est en train de dire. Donc, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, comme tout le monde, parce que c'est la vie, parce que nous traversons des cycles, et que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, hein, on ne va pas reprendre les grands auteurs qui ont philosophé là-dessus. Mais oui, il y a des périodes de lutte, il y a des périodes de conflit, il y a des périodes difficiles. Et il y en a eu une pour vous, visiblement, récemment. Et que cette blessure devient un tout pour vous parce qu'elle vous donne force intérieure. En tout cas, c'est ce que disent les guides. Pourquoi ça vous donne la force intérieure? Ça fait quand même plusieurs guidances où vous avez ce cavalier d'épée qui ressort. Et ce cavalier d'épée, c'est le plus rapide de tous les cavaliers, oui. Et c'est quand même aussi une des cartes les plus rapides pour donner un message, pour annoncer quelque chose, pour annoncer un mouvement. C'est plus le messager. Là, je ressens plus un mouvement. De toute façon, nous sommes sur des cartes de mouvement. Ne pas oublier que, encore une fois, l'empereur part à la conquête de quelque chose.
Et donc, il y a un mouvement, c'est-à-dire d'un non-mouvement ici, mais très important encore, hein, ça j'insiste, vous passez à deux cartes de feu. Euh, Là, ici, le feu du 12 le héros, pour Gaïa, qui est vraiment une carte d'action phénoménale. Grande, grande force. Je ressens encore pas trop la tierce énergie, donc c'est peut-être vous. On va voir, on va monter les lignes. Et l'empereur, qui est aussi l'arcane majeur du bélier. Alors, même s'il ne s'agit pas d'un bélier autour de vous, mais en tout cas, ça prouve aussi qu'on passe d'une situation d'immobilisme à une situation d'action pour conquérir, pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et c'est un petit peu, et ça fait un paquet de bout de temps, hein, enfin un paquet de bout de temps, ça fait bien je dirais, je dirais que c'est au moins la troisième guidance où je vous annonce, où ce cavalier d'épée sort, et dans la même consonance, dans la même vibration, ça met en exergue le même sentiment que j'ai pour vous, qu'il y a un message. Et c'est très puissant, ça va crescendo chaque fois. Et puis, le roi d'épée, vous allez vous positionner ici dans votre énergie, donc dans votre énergie de force intellectuelle, de force de conviction, de force de communication. Donc, si vous voulez, d'une situation ici de défiance, me dit-on, c'est possible, en tout cas de perte, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui vous donne vraiment, vous met vraiment dans une force psychologique très 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 importante. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça? Je vais voir avec l'autre colonne si j'ai des réponses sur ce héros. Ça commence tout doucement à s'ouvrir au niveau des vibrations. Je vais vous dire ça tout de suite. En tout cas, j'espère rapidement. Je pense que je vais avoir la réponse avec votre blocage ici. Il me semble, en tout cas, c'est ce qui m'est dit. Alors, ça va être intéressant. Quel est ce blocage pour vous? Ce blocage, c'est la papesse, la connaissance. Euh, la... on, est, on est un petit peu synchro ici, dans le sens où la papesse est celle qui a un livre ouvert, hein, devant elle, hein, qui étudie, qui est dans la bienveillance, hein, ça par contre. Mais euh, je ressens que du coup j'ai la réponse. C'est vous qui vous bloquez ici pour avancer parce que c'est un manque de confiance. La papesse en contre, ça veut dire que vous estimez que vous n'avez pas assez connu, vous n'avez pas assez avancé, vous n'avez pas assez compris, vous n'avez pas assez, c'est pas assez, pas assez, pas assez, pas assez, pas assez de quoi, je ne sais pas, mais c'est, ce sont des pensées limitantes. Vraiment, la papesse en compte, c'est une pensée limitante. Donc pour vous, vous n'avez pas assez œuvré, vous n'avez pas assez réfléchi. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, Gaïa vous dit, vous allez être votre propre héros. Parce que cette diagonale, elle est extrêmement puissante ici. Parce qu'elle est en train de vous dire que vous mettez des barrières, et vous êtes les seuls à vous les mettre. Hein, pour ceux avec qui je connecte, hein, toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais que vous ne croyez pas assez en vous. Vous êtes en pensée limitante en permanence. Et je pense que Gaïa est en train de vous dire que vous allez être votre propre héros et que vous allez être votre propre héros par rapport à ça, par rapport à une nouvelle ici, par rapport à quelque chose qui va venir et qui va finalement permettre de vous libérer, de vous positionner en empereur, c'est-à-dire que l'empereur, il est quand même satisfait. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, ce qu'on est en train de m'expliquer ici, c'est qu'il y a un manque réel de satisfaction par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous voulez. Et que quelque part, vous manquez
terriblement, finalement, de cette position de héros en disant, mais non, mais je suis pas si mal que ça. Je reverrai si je couvre, je vais aller vers la colonne un petit peu plus future. Gaïa va sûrement m'aider, comme elle le fait pour les balances, s'il te plaît, avec lesquelles je connecte. S'il te plaît, Gaïa, pour les balances avec qui je connecte. Alors là, je coupe. Vous savez, vous avez l'habitude, il n'y a pas une guidance qui se ressemble, c'est en fonction des vibrations. Voilà, et Gaïa, vous vous rendez compte, vous sortez le 3 de terre. Vous sortez le 3 de terre, vous voyez que c'est un individu, vous rapportez ça à votre situation. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas genrées. Et vous voyez qu'il est avec sa main et il commence à récolter les petites perles qu'il y a dans l'eau. Vous avez bien sûr le symbole, tous les symboles de l'abondance et bien sûr de l'écureuil hein, qu'on retrouve ici avec le pentacle. Et il semblerait que donc dans les mois, ou en tout cas dans les semaines qui viennent, vous allez pouvoir récolter quelque chose, récolter le fruit de votre travail ou récolter le fruit, parce que je sens qu'il y a quelque chose ici. Vous allez pouvoir récolter quelque chose. Alors c'est une petite récolte, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une petite récolte, on n'est qu'au 3. Mais avec ces deux cartes extrêmement puissantes ici, ça montre que l'évolution est en cours. Voilà. Et qu'il y a quelque chose qui se positionne ici en héros. Et je pense que c'est plus vous qui vous positionnez en héros et en conquérant avec cet empereur parce que vous avez un petit coup de pouce de l'univers ici avec l'annonce. Je ressens pas, je vais voir si je recouvre. Ouais, c'est incroyable. Elle est incroyable, Gaïa, parce que vous vous rendez compte, ça fait quoi? Ça fait 15 jours à peu près hein, elle a positionné avec les balances avec qui je connecte. Elle a positionné donc ce héros que j'avais déjà, les cartes correspondaient, c'était déjà annonciateur d'un événement. Vous allez pouvoir récolter. On retrouve l'élément annonciateur de l'événement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va un peu vous briser le cœur, mais c'est pour du bon. Voilà, c'est aussi un peu ce message-là. 15 jours après, elle se repositionne en disant oui, il y a de l'abondance. Parce que ça, c'est une carte d'abondance. Oui, il va y avoir de l'abondance. Les balances avec qui tu connectes vont pouvoir, voilà, c'est ça le message de Gaïa, vont pouvoir récolter un petit peu. Et regardez en deux decks, on retrouve le 8, je crois que vous l'aviez sorti aussi, ce 8 de feu. On retrouve ce 8 qui est vraiment la carte de l'action, de la communication, de l'événement impromptu. Qui peut tout changer. Et on est aussi sur du feu, c'est-à-dire qu'on a une liaison absolument phénoménale à 15 jours d'affilée. Donc ça veut dire que voilà, on est cohérent. Et Gaïa, comme toujours, merci à elle et merci au guide. Elle transporte vraiment les énergies et est cohérente avec elle-même, ce qui est quand même génial. Donc voilà, je le redis et on le retrouve, je vous l'ai dit, je me rappelle, je l'avais dit dans les clés de septembre, ça s'est retrouvé encore dans la guidance générale d'octobre. Il y a quelque chose vraiment, il y a des balances avec qui je connecte et ça fait un moment hein, où ce sont des guidances qui sont puissantes, qui sont vraiment puissantes plus, ça s'arrêtera à un moment donné parce que ce qui doit arriver arrivera. Donc vous rappelez que le dot deck c'est normalement sur le mois prochain, mais comme là j'ai aussi vraiment une carte d'événement ici, impromptue, c'est possible que ce soit sur cette fin d'octobre. Vous me direz, mais là les vibrations sont de plus en plus hautes et on a des cartes ultra puissantes. Je vais monter voir un peu ce qu'on me dit de ce côté-là avec le rider. Plein mes guides pour les balances avec qui je connecte, s'il vous plaît. Pour les balances avec qui je connecte. Il y en a deux. Je suis pas contrariante, elles veulent venir, elles viennent. Allez. Je laisse ouvert, c'est pas anodin. Je sens que je vais avoir besoin d'une autre carte. On va voir. Encore l'événement. Encore l'événement, il y a quelque chose de puissant, de feu
de conquérant qui arrive vers vous. C'est encore une annonce. On est ici tout à fait synchro. Je ressens pas une autre personne. C'est quand même incroyable. Mais là, on est pareil, hein. Les derniers bâtons, vous êtes vraiment en fin de cycle. 10 de bâtons, les derniers bâtons à vraiment apporter. Et vous partez vers de nouveaux horizons. Vous quittez, vous savez que le 6 d'épée, c'est quitter une situation nébuleuse pour aller vers une nouvelle lumière. Donc c'est pas une carte triste. Je vous rappelle que le 6 en tarologie, c'est une carte, c'est un chiffre de victoire. C'est un chiffre très positif. Et donc même si le 6 d'épée sont toujours représentés un petit peu de façon lourde, ne pas oublier qu'on quitte une situation nébuleuse qui était le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est pas terrible. On va pas se mentir. Donc là, vous êtes au 6. Ça veut dire que vous avez passé outre finalement ce conflit intérieur, hein, du 5 d'épée. Et vous partez de cette situation nébuleuse. J'en ai besoin d'une autre, je le savais. Voilà. Faites un vœu. Je vous la laisse. Je vous laisse du silence. Vous savez que le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Allez, je vous laisse un petit peu de temps. Eh bien, voilà, je pense que je ne vais plus vous embêter à mi-balance avec mes ressentis extrêmement forts, en tout cas pour ceux avec qui j'ai connecté depuis 2 mois, hein. Ça fait à peu près 2 mois que je vous embête avec ces énergies vibratoires un petit peu mouvementées. Il y a probablement, ça sera intéressant de le voir, mais sur novembre, quelque chose qui va mettre les choses vraiment équilibrées, un grand équilibre de l'empereur, vous apporter énormément de stabilité sur le plan concret. Alors, je ne sais pas si ce sera matériel et financier, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, ça va vraiment interagir sur votre équilibre de vie. Et ça va vous permettre, voilà, d'exaucer vos vœux. C'est une sublime, vraiment, je suis très heureuse pour vous. Encore mille excuses de vous avoir fait attendre, mais en tout cas, c'est très, très, très beau. Prenez soin de vous, amis Balance, on se retrouve très, très vite. Merci d'être là. Namasté.